Avant que la vidéo commence, je tenais vraiment à vous remercier parce qu'on a atteint la barre des 1000 abonnés. C'est pas énorme à l'échelle de YouTube, mais pour moi, quand même, c'est pas mal. Ça me motive pour faire mieux et j'espère que ça va continuer sur cette lancée tout le reste de l'année. Lorsque l'on parle de super ou d'hypercar, les premières marques qui nous viennent en tête pour la plupart des gens sont Ferrari, Lamborghini ou encore Bugatti. Et pourtant, il en existe bien d'autres, que ce soit chez nos amis les Allemands, les Italiens ou même nos amis du Nord habitués aux températures extrêmes, les Suédois. Bien le bonjour à vous, c'est Raph et aujourd'hui on va parler de deux voitures méconnues du grand public et qui pourtant valent le détour. Alors ouvrez grand vos oreilles car je pense que la vidéo va vous aider à avoir quelques petites anecdotes croustillantes autour d'un repas de famille pour les raconter devant tata et mamie et les impressionné. Roland Gumpert, directeur de la branche chez Audi Sport, qui est, je pense, l'un des meilleurs ingénieurs que tout le monde automobile ait pu connaître. On lui doit notamment en partie le Quattro et il était derrière tous les titres des championnats du monde des rallyes en groupe B. Rien que ça. En fin 90, il quitte la division Audi Sport et son rêve depuis qu'il est jeune est de créer, comme beaucoup je pense, sa marque d'hypercar avec le but de faire la voiture la plus rapide du monde, du moins à cette époque. Grâce à ses nombreuses connaissances en ingénierie et mécanique qu'il a acquis au fil du temps chez Audi Sport et aussi à un carnet d'adresses aussi gros qu'un dictionnaire, Roland Gumpert lance officiellement la création de son hypercar. La voiture portera son nom de famille, Gumpert, en guise de nom de marque. La voiture est animée par un V8 biturbo tout droit sorti de la RS6 C5 qui a à l'origine développé 450 chevaux et Roland Gumpert, voulant faire passer sa puissance à plus de 600 chevaux, il va aller frapper à la porte des préparateurs allemands MTM et ils vont sortir 650 chevaux de ce V8 avec un couple de 850 Nm et tout ça sur les roues arrière de la voiture. La voiture sera accompagnée d'une boîte de vitesse à crabot et d'un frein à main électrique. L'Apollo a été conçu en plusieurs versions, avec notamment l'Apollo S, mais aussi avec des déclinaisons comme la Speed, qui a battu le record sur le Nürburgring en 2009, l'Apollo N ou encore l'Apollo R. Mais il faut retenir que les plus produites sont l'Apollo dit classique, qui est l'Apollo S. Malgré ses allures d'hypercar sauvage, prête à vous envoyer dans le décor à la moindre occasion, elle était accompagnée par un habitacle qui était plutôt sophistiqué pour une voiture de son genre. Il était possible de faire de la route avec sans avoir des bourdonnements horribles dans les oreilles ou vous croire à un concert de Metallica. L'intérieur est complètement recouvert d'Alcantara et les sièges sont directement incrustés dans la monocoque qui est en fibre de carbone afin de perdre un maximum de poids. Elle dispose de nombreux équipements comme les vitres électriques, l'autoradio ou encore un radar de recul. Vous souhaitez la conduire en plein hiver? Aucun souci puisqu'elle dispose du chauffage. Vous souhaitez la conduire en plein été? Aucun souci, elle dispose de la climatisation. Donc la voiture était vraiment livrée avec tout un tas d'équipements qui vous mettaient dans un confort alors que vous avez l'impression de conduire une machine de guerre qui est faite pour le circuit. Roland Gumpert a aussi fait une autre fantaisie sur la voiture, pour tous ceux qui souhaitaient faire du circuit avec son écurie privée. Durant la conception, pour faciliter l'engagement de la voiture pour une course d'endurance ou autre, Gumpert a décidé d'intégrer dans la voiture des vérins pour la lever au stand et pour faciliter le changement de pneus. La Gumpert Apollo abat le 0 à 100 en 3,1 secondes et le 0 à 300 en 24,4 secondes avec une vitesse de pointe de quand même 360 km/h. C'était pas rien à l'époque. De 2005 à 2012, c'est seulement 50 Apollo toutes confondues qui sortent des usines de Roland Gumpert, qui fera malheureusement faillite en 2013. Ce qui va donc pousser Monsieur Gumpert à stopper la production de ses fabuleuses hypercars et à mettre la clé sous la porte. Les supercars ou hypercars connus du grand public en général sont construites et développées par de grandes marques comme Ferrari, Pagani ou encore Koenigsegg. Cependant, la deuxième voiture dont je vais vous parler ne coche aucune de ces cases et elle est dans la même veine que la Gumpert Apollo. Mais d'abord, laissez-moi rapidement vous dresser un portrait de qui est derrière la conception de la Gordon Murray T50. L'homme derrière ce fabuleux bolide qu'est la T50 n'est nul d'autre que Gordon Murray lui-même, ingénieur sud-africain qui a su faire ses preuves dans le monde automobile depuis de nombreuses années. On peut notamment noter au cours de sa carrière que de 73 à 86, il a été directeur technique chez l'écurie de F1 Brabham et par la suite il a été durant une saison entière chez McLaren Racing en Formule 1, ce qui est pas rien. Et par la suite il a continué sa carrière chez McLaren Automotive qui est la branche du groupe McLaren où sont construits les véhicules de série. Par ailleurs, Gordon Murray sera même le chef de projet pour la McLaren F1 sortie en 1993 et qui sera à cette époque la voiture la plus rapide du monde. Gordon Murray savait ce qu'il faisait en créant en 2017 sa propre marque automobile intitulée Gordon
Murray Automotive ou en diminutif GMA. Le 5 juin 2019, Gordon Murray dévoile la T50 virtuellement sur les yeux ébahis de tous les passionnés automobiles et c'est le 5 août 2020 que la voiture sera officiellement présentée. Lors de sa sortie, la T50 va beaucoup faire parler d'elle dans le monde automobile puisque pour son époque où on est sous l'ère de l'hybride ou même de l'électrique, elle va disposer tout simplement d'un V12 atmosphérique de 3,9 litres accompagné d'une boîte manuelle. Ce moteur sera développé par les préparateurs Cosworth. Le moteur, après être sorti des usines Cosworth, va développer plus de 650 chevaux avec un rupteur jusqu'à 12 000 tours minute quand même. La voiture va être souvent comparée à la McLaren F1 puisque c'est un peu la suite spirituelle de celle-ci, avec notamment 3 places à l'avant, avec le volant situé au milieu de la console centrale, et que ce soit dans son design ou même l'esprit de la voiture en général, on y retrouve beaucoup de la McLaren F1. La puissance évidemment peut faire sourire si on la compare avec ses concurrentes, mais son atout est dans le poids puisque la T50 passe en dessous de la tonne avec ses 986 kg au total, et avec comme châssis une monocoque en carbone pesant seulement 100 kg. À titre de comparaison, une Pagani Huayra pèse au total 1250 kg, ou même l'Aston Martin Valkyrie pèse 1000 kg. La T50 a été produite à 100 exemplaires dans le monde, à un prix avoisinant les 2,30 millions d'euros, et elle est équipée de la même façon que la McLaren F1 avec un confort relativement présent, mais tout en gardant et tout en étant dans l'économie du poids. Le février 2021, Gordon Murray Automotive présente une nouvelle version de la T50 dédiée à la piste, qui portera le nom de T50S Niki Lauda, en hommage au pilote autrichien 3 fois champion du monde de Formule 1. D'ailleurs, Gordon Murray n'a pas choisi cette date au hasard puisqu'il s'agit de la date d'anniversaire de Lauda afin de renforcer l'image à celui-ci. La voiture passe de plus de 650 chevaux à 711 chevaux et 485 Nm de couple à haut régime. Gordon Murray arrive même à retirer 16 kg de la voiture en retirant la distribution variable de celle-ci et fait monter une ligne d'échappement sur laquelle il a supprimé tous les catalyseurs et tous les silencieux pour obtenir un son somptueux du V12. Tout ça pour atteindre une vitesse de plus de 340 km/h. L'aérodynamisme est retravaillé avec la pose d'un aileron sur l'arrière de la voiture et de nombreuses prises d'air et ailettes tout autour de celle-ci pour la garder la plus stable possible en virage. Le prix que les clients devront déverser pour s'offrir cette T50S n'est pas certain, mais on parle d'un prix autour de 3 millions d'euros dont la production n'a été que seulement de 25 voitures au total, avec une personnalisation de la couleur au choix évidemment, tout en conservant l'intérieur en carbone pour un gain de poids. Gordon Murray Automotive offre en plus de cette voiture un stage de pilotage pour tous leurs clients afin d'apprendre à comment la maîtriser correctement. Vous l'aurez compris, l'automobile est un monde vaste et varié où de nombreuses personnes ont pu y laisser une trace au fil du temps, avec des modèles connus mais aussi méconnus du grand public qui méritent souvent d'être mis en avant. La vidéo touche à sa fin, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos à venir. Merci beaucoup, c'était Raph, à la prochaine.